Yo tout le monde, c'est Shinro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans One Piece pendant ce mois de mars. Je vous ferai ce genre de vidéo à chaque fin de mois pour qu'on puisse s'y retrouver dans l'histoire et de se poser des questions sur ce qu'il pourrait arriver dans les futurs chapitres. Nous commençons par le retour de Sanji auprès de Luffy. Jinbei, qui en rappelant la situation actuelle sur Whole Cake Island, nous raconte le passé de Capone Bege. On apprend que c'est un être sanguinaire, qui n'est pas là pour conquérir des terres, mais il élimine en quelque sorte la concurrence en tuant directement les leaders des diverses gangs. Il propose ensuite à Luffy de s'allier à lui pour vaincre Big Mom. Dans ce genre de situation, il vaut mieux mettre ses différents côtés et coopérer. Luffy rejoint donc la planque de Capone pour se préparer à l'attaque contre Big Mom. Entre temps, la jumelle de Lola, Chiffon, raconte pourquoi Big Mom a autant de haine envers Lola. Elle allait se marier avec le prince des géants d'Elbaf, Loki, pour que Big Mom puisse avoir le peuple des géants à sa solde. Mais n'étant pas amoureuse du prince, elle décida de s'enfuir, ce qui provoqua la colère du Yonko. Après s'être lavée et habillée, les Mugiwara se tiennent devant Capone pour élaborer le plan contre Big Mom, et on découvrit par la même occasion que César était dans le coup. Bege explique le plan aux Mugiwara tout en nous apprenant des choses sur Big Mom. Elle a une peau aussi dure que de l'acier, et lors de la dernière Tea Party, Big Mom serait entrée dans une sorte de colère noire après qu'une personne aurait touché à la photo d'une certaine Mother Caramel. Nous n'avons aucune information sur son identité ou sur les liens qu'elle aurait pu entretenir avec elle. Puis Big Mom émetta des sons étranges, ce qui aurait rendu inconscientes les personnes aux alentours, comme une sorte de haki royal. Puis elle tomba à genoux et commença à saigner. Le plan de Capone est donc de mettre Big Mom dans cet état de crise, pour profiter de sa vulnérabilité en lui envoyant des roquettes empoisonnées faites par César, puis de quitter Whole Cake Island le plus vite possible. Par ailleurs, nous apprenons les véritables intentions de Bege. Il ne veut pas simplement battre Big Mom, mais bel et bien la tuer. Et à ce moment, Luffy rappellera à plusieurs reprises qu'il voudrait faire une entrée spéciale à la Tea Party. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais connaissant Luffy, ça risque d'être grandiose. Mais maintenant qu'il reste 2h30 avant la Tea Party, tout le monde se met en place et attend le signal pour attaquer. Ça y est, la Tea Party est sur le point de commencer. Les invités arrivent chacun leur tour et prennent place au banquet. Nous avons une flopée de nouveaux personnages, dont le dernier Sweet Commanders, qui était jusque-là encore inconnu de tous. Il s'agit donc du deuxième fils de Big Mom, Katakuri Charlotte, avec une prime d'1 milliard et 57 millions de berries, pour nous rappeler que nous sommes dans le nouveau monde et qu'il fait partie de la famille d'un Yonko. Katakuri sera l'adversaire le plus coriace selon Bege. Il peut voir quelques secondes dans le futur grâce à son acquis de l'observation surdéveloppé. Il me fait d'ailleurs penser à Joseph Joestar de JoJo's dans la manière de prévoir les phrases des gens. Puis Big Mom arriva enfin, déclarant le début de la Tea Party. Et pour finir, dans le dernier chapitre, nous avons des nouvelles du coffre légendaire, le Tamatebako. Big Mom annonça qu'elle l'ouvrira après la cérémonie du mariage de Pudding et Sanji. Nous les retrouvons d'ailleurs ensemble avant leur arrivée, et nous pouvons voir encore une fois à quel point Pudding est manipulatrice. Elle a réussi à séduire Sanji alors qu'il connaît ses véritables intentions. Personnellement, j'étais assez déçu de son comportement après ce qu'elle a pu lui faire, mais Sanji reste le même. Il s'agit peut-être d'une ruse, mais le chapitre s'arrête sur l'arrivée des mariés, sur le regard machiavélique de Big Mom. Ce mois de mars n'était pas très mouvementé, mais nous avons appris pas mal de choses au sujet de Big Mom, qui était sous-estimé jusqu'ici par rapport aux autres Yonko. Mais la Tea Party vient de commencer et pas mal de questions se posent. Qui est cette Mother Caramel? Le plan fonctionnera-t-il, sachant que Luffy n'a jamais suivi le plan habituel? Et même s'ils réussissent à la toucher avec les roquettes, cela suffira-t-il face à un Yonko? Malheureusement, je pense qu'il en faudra plus pour tuer Big Mom, et vu le monde qui se présente à la Tea Party, un combat sera forcément engagé. Au sujet du Tamatebako, cela est difficile de savoir si elle va l'ouvrir ou non, ou s'il explosera ou pas. Mais s'il est autant craint et cité, c'est qu'il sera utilisé tôt ou tard. Voilà, le mois de mars est terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format de vidéo mensuel et dites-moi aussi ce que vous attendrez pour le mois de mars. Maintenant, place aux remerciements. Je voudrais tout d'abord remercier Nao pour ses colos que j'ai utilisés tout le long de la vidéo et pour la miniature. Allez jeter un œil à ce qu'elle fait, elle a vraiment beaucoup de talent. Mais je voudrais essentiellement vous remercier vous et mes collègues vidéastes pour les retours de la vidéo sur Kaido et aussi pour le soutien, vous êtes vraiment top. Ça m'a boosté dans mon travail et j'espère ne pas vous décevoir à l'avenir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.